Salut les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous ce week-end à Reims, les 23 et 24 novembre. On a vraiment hâte de vous rencontrer. Et on se retrouvera également le week-end suivant, c'est-à-dire le 30 novembre et le 1er décembre où nous serons au TGS à Toulouse. C'est toujours un plaisir, donc venez nombreux. C'est parti pour la vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'appréciez. Yo tout le monde, bienvenue sur DB Time, vidéo sur Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler figurines, produits dérivés et prize. Prize, qu'est-ce que c'est? Ce sont les figurines que vous retrouvez dans les Game Centers au Japon. Les Game Centers, ce sont généralement des endroits un peu comme les salles d'arcade, mais qui permettent de jouer à plusieurs jeux. Il y a notamment des machines à pince de ce genre qui vous permettent d'avoir des peluches, des figurines, des trucs comme ça. Et les prizes, ce sont justement ces figurines qui seront disponibles dans ce genre d'endroit. À ne pas confondre avec les Prize Troopers. Rien à voir. C'est pas pareil. C'est pas des boîtes pas avec pareil. des couleurs noires et rouges. Et d'autant plus qu'ils n'ont pas l'air motivés à nous faire beaucoup de Prize Troopers en figurines. Donc on risque pas d'avoir un jour des Prize Troopers. Voilà. Mais on va quand même avoir une surprise. Voilà, pour ce 58e Prize Fair qui s'est tenu donc le 6 novembre 2019 à Tokyo. Donc ça date là de il y a quelques jours au moment où sortira cette vidéo. J'aime bien. On a eu en avant-première des photos, des figurines à venir pour 2020, Ouais. notamment chez Bandai Spirits. Alléluia. C'est ça, vous avez Voilà. compris, c'est un DB React, donc on va réagir, on va vous dire est-ce qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas. Parce que j'aime bien, j'aime pas. Parce que DB React c'est nos avis. DB Flash, vous avez les news, L'information. vous aurez, voilà, il y a telle figurine qui va sortir, telle date de sortie, tel prix, etc. Là aujourd'hui, nous, c'est j'aime bien, j'aime pas. Bandai Spirits, reprends-toi, ou alors Bandai Spirits, ouais, franchement, GG. Et on commence tout de suite par... On commence tout de suite par... Par dire merci. Est-ce qu'on peut au moins leur dire merci? On peut remercier, je pense. La première figurine, là vous dites, mais de quoi qu'est-ce qu'il parle? Ah ouais, je comprends pas. Dragon Ball Legends collab Son Goku. Là Alors, tu dis, déjà, pourquoi Son Goku non, Voilà. non. Est-ce qu'on peut résumer les collabs avant? Dragon Ball Legends, Et pour pas les l'instant- collabos. Non. Pas la même. Les collabos c'était C'est- la seconde guerre voilà, mondiale. donc, On va pas- rien à voir. mélanger. Est-ce Rien. que cette vidéo vient pas d'être démonétisée à l'instant? Je me pose la question. Bah alors comment? Dragon Ball Legends, on avait eu un Gogeta. Gogeta qui montre Certes. qu'il a une auréole au-dessus de la tête. Exactement. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça. Est-ce qu'on n'avait pas eu avant ça un Goku qui faisait un Kamehameha comme ça? Moi je dirais ouais. Moi je dirais ouais. Moi je dirais ouais. Est-ce qu'on n'a pas eu en troisième un Goku Black qui fait ça? Moi je dirais ouais. Genre il va te désintégrer. Moi je dirais ouais. Moi je dirais ouais. Ouais. Et du coup là on arrive sur la 4e Dragon Ball Legends Collab qui sortira en 2020, sortira au mois de mai. Ce sera un Goku, oui un Goku encore, mais un Goku comme on n'en a pas eu depuis 10 ans en figurine, Goku en tenue yard droite. Regardez-moi ces photos. Quand on a vu ça, lui comme moi, on s'est dit, enfin. Quand on vous dit que on veut de l'originalité et qu'on aime Goku, voilà ce qu'on veut. Ça c'est magnifique, la réalisation et le sculpte a l'air vraiment top. Mhm. J'espère que le résultat industrialisé sera à la hauteur de ce qu'on voit là, parce qu'il y a toujours un down de qualité généralement. Pour le moment Mais là- les Dragon Ball Legends Collab sont plutôt pas mal, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Après, on espère que ça descendra pas en qualité comme c'est le cas avec certaines gammes de figurines. Mais, punaise. Là c'est bon point, là c'est pouce bleu. Là s'il te plaît, mets ton pouce Ah ouais, bleu ouais, dans ouais. la vidéo. Ah ouais. Parce que là, il faut remercier Ouais. les prises d'initiative comme ça, parce que ça fait plaisir. Et vu qu'on est sur une prise d'initiative qui fait extrêmement plaisir, on va passer à une prise d'initiative qui fait moins plaisir. Voilà, Évidemment, parce qu'il faut de la variété, tu sais, la vie c'est pas nécessairement que des hauts, sinon si c'était tout le temps le haut, comment tu pourrais apprécier le fait que c'est le haut? Tu sais pas, parce que t'as jamais vécu de bas, donc il faut vivre des bas, et c'est pour ça on on va partir sur une figurine. Ouais, Voilà. ouais. Dragon Ball Super Maximatic, donc Voilà. rien à voir avec moi. The Son Goku, qui est donc une figurine Kamehameha de Son Goku, Super Saiyan God, Allez. Super Saiyan, donc Super Saiyan Blue. Qu'on a jamais. C'est vrai qu'on l'a jamais. On l'a jamais. On l'a jamais. Donc bon, la réalisation a l'air bien. Après, elle peut être bien. Tu sais pourquoi? Elle mixe 3 figurines, celle-là. Non, c'est vrai. Mais Mais disons qu'originalité, y a pas du tout en fait. Hein. Non. y a pas. Non. Non, y a pas. Non, non. Par contre, je note qu'au fur et à mesure du temps, la fidélité visage et l'effort qui est donné à essayer d'être très on modèle, Mhm. je trouve qu'il est plus poussé qu'avant. Ouais, alors en modèle, est-ce qu'on peut vraiment parler de modèle? Je vois ce que tu veux dire. Hein. Grosso modo, pour ceux qui... Toriamesque. Ouais, pour ceux qui connaissent pas l'animation on model, c'est disons quand les animateurs vont avoir un trait qui se rapproche du character design
de la série. Là pour le coup, ouais, c'est essayer de faire en sorte à ce que les figurines ressemblent à du Dragon Ball de Toriyama. Voilà, donc on sent aussi la qualité qui monte. Et la prochaine, c'est encore une figurine de Son Goku, Dragon Ball Z Maximatic The Son Goku 3. Donc là on se dit, encore Goku. On s'apprête à pas être content. Et moi quand je l'ai vu, j'étais content. Ouais. J'étais content également parce que c'est une figurine qui reprend la cover du chapitre 231 de Dragon Ball. Donc une figurine qui reprend une cover de chapitre, moi ça me fait penser un peu, tu sais, aux figurines Mega House type desktop Real McCoy. Yes. Bandai Spirit, si tu tombes sur cette vidéo, on est désolé de parler de ton concurrent, mais en même temps on n'est pas là pour te faire de la pub. C'est des figurines qui rendent hommage à Dragon Ball en présentant une cover de chapitre. Seul petit bémol, évidemment, beaucoup l'ont noté, hein, c'est l'absence de sang sur la figurine. Ça mérite un custom. Souvent il n'y a pas, ça méritera un custom, on l'achètera x2. Une pour la garder telle quelle et une pour la mettre du sang comme dans le manga forcément. Mais c'est une belle initiative que de prendre quelque chose qui existe dans le manga. C'est le genre de truc qui moi me plaît. Ah ouais, moi j'adore. Et puis la réalisation est au rendez-vous quoi. Je reconnais mon Goku, les cheveux je trouve bien, je vois pas de délimitation dégueulasse, alors espérons que ce soit pas ça sur le résultat final. Les muscles, je crois que c'est la première fois, alors à moins que tu me rappelles quelque chose, que je vois des muscles comme ça. Cette... tu vois, ce pli très significatif dans le pectoral, dans le pec, le volume et la fidélité du muscle, quand je l'ai vu, je fais waouh, wow, c'est vraiment le muscle que je connais de Goku, comparé peut-être à d'autres figurines qui sont parfois pas aussi poussées que ça. Voilà, donc j'espère que le résultat final sera aussi pareil, parce que là il y a un jeu de lumière qui, voilà, tire vers le haut la figurine, je trouve. Et donc cette Maximatic sera la troisième, comme tu l'as dit, elle sortira en avril 2020. Tandis que la première qu'on vous a présentée tout à l'heure sortira au mois de mars. Et on a aussi un visuel de la deuxième. Alors je comprends pas pourquoi ils ont exposé la première et la troisième avec seulement un mois d'écart de sortie. C'est un truc que je m'explique pas. Mais la deuxième, ce sera un autre Son Goku. Et cette fois en Ultra Instinct. Voilà, vous avez le visuel. Pas de date de sortie par contre. Elle est sympa. Elle est sympa, mais... mais bon, on en a déjà plein maintenant. On en a plein. Et du coup, on va passer... maintenant au Dragon Ball Chosenshi Retsuden qu'on a déjà eu sur la chaîne, vous avez peut-être eu des vidéos. Si ce n'est pas le cas, vous en aurez cette semaine. Avec Gogeta et Gotenks en Super Saiyan, date de sortie pour les 2 mars 2020. Ce sont des repaints. Voilà. Clairement c'est des repaints. T'as eu Gogeta Blue, c'est le même en Super Saiyan. T'as eu Gotenks avec les cheveux de Super Saiyan 3. Là cette fois ils ont mis les sourcils et coupé les cheveux, voilà, en Super Saiyan. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas énormément de figurines de Gotenks en Super Saiyan. Donc ça, plus la Grandista qui est sortie là au Japon ce mois-ci. Ça sera bien. Ça se prend. Ça se prend. On passe ensuite aux nouvelles Dragon Ball Super Chosenshi Retsuden. Les deux. Alors, il y a Goku Ultra Instinct qui ira avec la toute première figurine. Et là, je veux des applaudissements. Parce que c'est du bruit. Dans les commentaires, je veux hashtag merci. Non, hashtag vive Jiren. Vive Jiren. Voilà. Parce que c'est Jiren, effectivement, la toute première figurine de Time de Jiren dans cette série qui sera dédiée au combat ultime, le combat décisif des univers pour cette série de Chosenshi Retsuden. Bon, un Goku Ultra Instinct, j'ai envie de dire, c'est un peu logique de le mettre en face de Jiren avec les habits craqués, donc je vais pas me plaindre, voilà, ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'autres alternatives pour le coup. Pas comme avec la Maximatic où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Donc, ouais, d'accord, ok. Et Jiren, je prends volontiers. Goku Ultra Instinct a l'air beau. Le Goku a l'air beau et le Jiren a l'air ouf. Ouais. C'est-à-dire que la réalisation du Jiren, excuse-moi, je l'ai vu, j'ai fait ah ouais. Là, je retrouve mon ver de terre, tu vois. Ton ver de terre, c'est pas gentil pour les gens. Et ensuite, on passe à une autre série de Chosenshi Retsuden qui sortira au mois de mai 2020. Ils nous ont pris deux personnages qu'on a déjà eu en figurine, notamment en TXF et d'autres séries, mais qui feront plaisir à être alignés ensemble. Je sais pas si cette phrase a une cohérence, dites-le nous dans les commentaires. Trunks du futur, sympa. Ouais, je la trouve plutôt pas mal. Je la trouve vraiment bien. La réalisation, la pose est dynamique. Des Trunks comme ça, on n'en a pas 800 milliards aussi beaux, j'ai envie de te dire. Donc ça fait plutôt plaisir. Ouais. Voilà. Et elle sera aux côtés de Goku Black. Et ce Goku Black, ce qu'on peut en dire, c'est que on a eu la collab, on en a parlé tout à l'heure, qui était fidèle, voilà, on avait vraiment la malice dans son regard, etc. Et je ne peux pas... Comme Denis. Je ne peux pas te dire que je la trouve pas stylée, cette Goku Black. Stylée. Elle a vraiment quelque chose de très stylé, donc j'attends de la voir et de proposer peut-être un point de vue comparatif, tu vois, entre la collab et celle-ci.
Ouais, je suis assez d'accord. Ça sortira donc en mai 2020. Et ce sera tout pour les Chosenshi Letsuden que vous aurez donc dans ce premier semestre 2020. Ouais, c'est ça. Et c'est déjà pas mal, hein, parce que C'est déjà bonne idée. T'as vu le nombre de Chosenshi qui nous sortent? Ouais, bah après, s'ils m'en sortent plein, et qu'au sein de ces trucs-là, ils nous sortent des trucs un peu plus originaux, j'ai envie de dire après, hein. j'ai quand même une inquiétude, parce qu'on a vu que les Chosenshi Letsuden, ils refourguaient pas mal les mêmes figurines. C'est-à-dire qu'on a eu Végéto, Gogeta, Super Saiyan Blue, on les a eu déclinés en Super Saiyan qui vont sortir. Ou qui sont sortis pour le cas de Végéto. On a eu pareil pour Goku, Goran. On a eu pareil pour Goran, Piccolo. On a eu pareil pour Gotenks. Et là, je suis en train de me demander si finalement, le Trunks, on va pas le voir à un moment donné en mode Ikari avec les yeux blancs. Et on va pas voir à un moment donné le Goku Black en Super Saiyan rosé dans la même pose. Très probable. Très probable. Et je pense que le Goku Migate, on va le voir en Migate Signe. Donc Kizashi. Ils peuvent pas me faire Zamasu, non? Ils arrivent pas à ça. Ouais, ça à faire Zamasu, ils veulent pas ça. Goku Black, je l'aime bien, hein, mais je te signale quand même qu'à la base, c'est pas lui le méchant. C'est quand même Zamasu qui est Goku Black. Bakao t'aurais oublié. Goku Black, c'est très bien qu'ils nous aient fait Goku Black, mais on en a déjà plein, donc on est content. Ils nous l'ont fait. On peut pas s'en plaindre qu'ils nous l'ont fait. Mais il est tout seul. Mais il est tout seul. Il faut mettre Zamasu à côté, donc Bandai Spirit, si vous nous écoutez, mettez Zamasu. On passe du coup à une nouvelle ligne de figurines qui peut surprendre. Elle me fait penser, moi, aux... Merde, les Wild Figures. Je sais pas si tu te souviens, les Wild, je sais plus comment elles s'appellent. C'était une collection des années 2010 où les personnages avaient des habits un peu arrachés. Voilà, il y avait cet effet plissé, il y avait Goku et Vegeta. Ça me fait un peu penser ça du fait de l'effet sur les poils et des cheveux au vent. C'est Dragon Ball GT Full Scratch de Super Saiyan Son Goku, Super Saiyan 4 d'ailleurs, date de sortie mars 2020. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, la réalisation a l'air plutôt bien. J'aime bien, mais j'attends de la voir en vrai en fait. Tu sais à quoi elle me fait penser, moi? Elle me fait penser aux épisodes de DBGT qui sont animés par Koizumi. C'est-à-dire qu'il a un trait extrêmement pas ressemblant au character design de la série. Mais que t'aimes. Mais que tu sais apprécier sur les épisodes. C'est pas faux ce que tu dis, c'est pas faux. Et ben là, j'ai cette impression parce que, en fait, je reconnais pas Goku Super Saiyan 4 comme il est sur son Kara design ou comme il serait sur une représentation de Nakatsuru ou quoi. Mais pour autant, on ne la déteste pas. Tu vois. C'est ça, donc la proposition est sympa. Après, ils auraient pu changer le nom de cette série et appeler ça Dragon Ball GT Full Stash et mettre Vegeta. Vegeta. Mais carrément. Et bah tu vois, quitte à faire du Dragon Ball GT Full Scratch, j'adorais qu'il fasse Vegeta avec sa tenue de Dragon Ball GT. Tu vois, pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas? Voilà. Tu peux me faire moi-même Goran, Goten, Baby, il y a des doses à faire. Super Saiyan 4, j'aime bien. Super Saiyan 4, Vegeta et Goku, j'aime bien. Mais on a que ça. Gogeta, j'aime bien. Mais on a que ça. Mais s'il te plaît, à un moment donné, fais la variante, quoi. La preuve qu'on a que ça, la prochaine figurine Super Dragon Ball Heroes qui va sortir, là tu te dis, ouah, Super Dragon Ball Heroes, ils vont exploiter des personnages, tu vois, méconnus. Non, Nine. Super Dragon Ball Heroes 9th Anniversary Figure, donc Super Saiyan 4, Xeno Vegeta. C'est Xeno, arrête, calme-toi. Alors c'est Xeno, c'est vrai. S'il te plaît, c'est pas le même bonhomme. Ça va, c'est pas le même. Voilà. Avril 2020, Vegeta, qui ira parfaitement avec la Goku qui sort là en ce mois de novembre au Japon. Bah la pose est dynamique. Ouais. Voilà, c'est bien de l'avoir en mouvement, je peux pas te dire le contraire, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avec Dragon Ball GT, qui t'a surfé sur GT, qui nous ferait peut-être autant, si ce n'est encore plus plaisir? Moi je pense que ouais. Et même sur Heroes, tu sors sur Heroes, pourquoi on n'a pas encore en figurine non articulée de Xenotrunks normal, forme normale, avec son épée, il charge, je sais pas quoi. C'est vrai. Ouais, c'est dommage pour ça. Bon après, je vais pas trop me plaindre non plus. Je dis ça parce qu'on rebondit sur Dragon Ball GT, vous l'avez vu, mais effectivement, des figurines de Xeno Vegeta, il n'y en a pas 150 000. Donc c'est bien pour tous ceux qui sont fans. On va passer maintenant à une gamme qu'on a entamée avec un Goku Kamehameha, dont tu te souviens. Je me souviens très bien de ce Goku. Donc on parle de la gamme des JX Materia. On avait été subjugués, on peut le dire, on avait monté la figurine, et on s'est dit, ah ouais. Et pourtant c'est un Goku Kamehameha. Pourtant c'est un Goku, mais on s'est dit, ah ouais, il y a quelque chose là, il y a un truc, une patte. Qui n'a jamais été faite. On s'est dit vivement les prochaines, que vont pouvoir être les prochaines figurines de cette gamme. Et là on a la deuxième. On a la réponse. Donc ça sortira en avril 2020, il s'agira bien évidemment, tu l'as reconnu, de Son Gohan, faisant son Kamehameha contre Cell. Les deux figurines, donc que ce soit le Goku qui est sorti précédemment ou celle-ci,
ont été sculptés par Varrock. Donc on sait que c'est un sculpteur de grand renom, qui est vraiment très bon. Et puis il a déjà gagné le Zoke Tenkaichi Budokai, qui est le tournoi intersculpteur de Banpresto. J'ai vraiment hâte de la voir. Je la kiffe. C'est-à-dire que, oui, c'est Gohan Super Saiyan 2, d'accord. Mais on n'a pas de Gohan aussi fidèle au moment où tu vois, il lâche vraiment son Kamehameha face à Cell. Et là, il a réussi à recréer, tu vois, cette dynamique. On sent dans le visage du perso, c'est pour ça qu'on vous dit que Varrock il est au-dessus. Ce truc, tu dis, mais limite, t'es doué de tes mains, tu fais vraiment une grosse déco avec lumière, avec etc. machin. Tu peux limite refaire la scène, tu vois. Top. Là, je dis ouais. Pourtant, ça reste encore un Kamehameha et ça reste encore un perso qu'on a. Ouais. Mais après, je me dis, est-ce qu'il commence pas justement par les grosses figures emblématiques dans cette série? Et qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, je me dis que malheureusement, on pourrait avoir en volume 3 un Vegeta Final Flash. Je dis malheureusement parce qu'on en a déjà beaucoup en fait en figurine. Et il y en a une très bien qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, dans les Hisatsuwasa. Je préférais un Big Bang. Donc je préférais soit un Vegeta Big Bang, mais on en a aussi, soit un Vegeta Canon Garrick peut-être. Vegeta Canon Garrick, période Saiyan, ça pourrait rendre bien avec les éclairs. Comme ça, avec les trucs violets comme ça. Ah, ça pourrait tuer ça même mieux encore. Et un Trunks Burning Attack. Un Trunks Burning Attack, moi j'ai dit ouais. Ou alors avec son armure en train de faire son finish buster. Ouais, punaise, ouais. Son finish buster contre son père. Ah ouais. Là oui. Ouais. Varrock-san, si tu nous regardes, ouais. Vegeta Canon Garrick, ça nous va. Un Gekiletsu Kodan. Un Gekiletsu Kodan de Piccolo et un Gekiletsu Kodan finish buster de Trunks. S'il vous plaît, si vous nous écoutez, voilà. Après, ils peuvent nous faire. Après, on peut partir sur des persos qu'on n'a pas. Ils peuvent nous faire une Death Ball. Ils sont capables. Une Death Ball, une Death Beam. Ou... En perso, un peu moins populaire, mais. Sokidan, s'il te plaît. Un Sokidan et un Kenzan. Tu nous fais ça, mais on va être tellement contents. Sokidan. Un Kikoho. On aurait enfin notre Tenshinhan en figurine. Et Varrock, tu peux le faire, ça. Ne donne pas trop d'espoir, s'il te plaît. Non, on va pas se donner trop d'espoir. d'espoir. Je vais encore pleurer. Voilà, c'est ça. Voilà. On est en train de rêver. Cependant, vu qu'on a de l'espoir, j'ai une très bonne nouvelle. Alléluia. C'est le deuxième Alléluia du jour. Ça fait 2 fois. Pourquoi? Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Voilà, vous allez comprendre de quoi on va parler. Vous savez qu'on aime ça. Voilà. Là, vous vous dites, ah ouais, les fameuses WCF de Léo et Max. Voilà. Parce que, commencez à nous connaître, je pense que vous savez que les WCF et nous, c'est une histoire d'amour. Exactement. Voilà. Et là, ils nous font quoi? Ils nous font, tiens, voilà des BGT. Elles sont trop belles. Et surtout, j'ai envie de dire un truc, on avait 2 annonces concernant les World Collectible Figures en lien avec Dragon Ball Legends. Donc j'étais en train de me dire quoi, moi? Il était en train de se dire quoi, à votre avis? Dites dans les commentaires ce qu'il était en train de se dire. J'étais en train de me dire, les WCF, c'est fini en fait. C'est fini. Il n'y a plus de série. Les SDBH, on n'a pas eu d'annonce pour une nouvelle série. WCF a plus. Donc WCF a plus. DBZ, il n'y a plus. Dragon Ball Super, c'est fini depuis la fin de la série, donc il n'y a plus. Et il y avait une annonce pour des WCF Son Goku spécial Dokkan Battle. Donc je me suis dit, c'est que des trucs collab avec des jeux vidéo. Donc je me suis dit, heureusement, il y a les jeux vidéo qui font vivre le truc. Mais malheureusement, mon cœur de passionné est attristé. Parce qu'il y a plein de personnages qu'on n'a pas en figurine dans les WCF qui sont des figurines magnifiques. Et là, ils te disent, ouais, non. Et là, ils t'ont dit, Léo. Ils entretiennent l'espoir. Léo, s'il te plaît. Ils entretiennent l'espoir. Pense ta blessure. Surtout que Dragon Ball GT, jamais, ou si, j'en ai rêvé en WCF, mais jamais je me serais dit, par rapport à l'actualité en tout cas, bah tiens, ils vont nous faire les WCF de DBGT. Ça fait plaisir, on va pas vous le cacher, on en a rêvé, ils l'ont fait. Voilà. Donc on en a 6. On a donc Goku, Trunks, Pan, rien que celle-là déjà. Rien que celle-là. Voilà. J'étais ouf quand j'ai vu que... Rien que celle-là, t'es content. Et après, ils nous ont mis donc Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4 et Super numéro 17. Jusque-là, tout va bien. Donc ça me donne bon espoir pour avoir une série 2. Parce que la Ishinlon... Bah, elle s'appelle volume 1. Hein. Donc à partir du moment où elle s'appelle volume 1, moi je dis il y a une volume 2. Ah ouais. Ah ouais. Ishinlon, attends-toi à la voir. Ah, Ishinlon, on va la voir. Ouais. S'ils peuvent me faire Sushinlon aussi. Giru, pourquoi il n'y a pas Giru dans la série 1 d'ailleurs? Bon, ils vont peut-être faire ça. Giru, Sushinlon, Ishinlon, Baby, ça m'aimerait bien. Baby Vegeta, je pense qu'ils vont faire. Moi j'aimerais bien un Baby. Parce que Baby Vegeta, j'aime bien. C'est méchant emblématique de Dragon Ball GT, peut-être même le plus emblématique. Seulement, on l'a déjà beaucoup en figurine, donc je suis pas en train de dire que je veux pas qu'il le fasse. Je veux qu'il le fasse. Mais je veux qu'il fasse aussi Baby normal en fait. Baby. La machine mutante Tsufour. Mimi.
On les voit baby death. Voilà, je veux ce... Mais attends-toi à un Goku Super Saiyan ou un Goku Super Saiyan 3. Ouais. Parce que là, on en a déjà 2 de Goku. Bah, 2 Goku dans la même série, déjà, ils se foutent de notre gueule. Ils ont pas pu s'empêcher. Et attends-toi à un Gogeta Super Saiyan 4 aussi. Ah ouais, merde, c'est ça en fait, ça va réduire l'effectif pour la série 2 en fait. Ouais. Parce que série 2, on va avoir Ishinlon, on va avoir Gogeta Super Saiyan 4, c'est sûr. C'est sûr. On va avoir peut-être Gilu et Baby Vegeta. Il en reste une ou deux. Bah, Shinlon, ils sont capables Ouais. pour la symbolique. Et il nous en resterait une. Bah, il faut mettre un Goku. Pour eux, dans leur tête, il faut mettre un autre Goku. Bah, donc ça sera Goku Super Saiyan ou Goku Super Saiyan 3. Voilà. On a déjà la série 2. Donc, Voilà. là, ouais, voilà. Donc c'est dommage que le line-up ne soit pas varié autant qu'on le veut, mais j'ai envie de dire, si après ils vont jusqu'à 6-7 séries, Là, on moi sera ça me va, débute comme ça, fais ce que tu veux, mais on est content déjà. Ils nous font tous les dragons. S'ils nous font tous les dragons maléfiques, alors là... Je- J'imagine, s'il y a un dragon par série et qu'ils étalent comme ça sur 7 séries, moi j'ai dit ouais, enfin maintenant, cette série, On va avoir un 8 fumeur de séries, touch. et le dragon de la fumée noire. Moi, Moi je veux fumeur le Kokuen no Ryu, Moi, je veux le fumeur de touch. le fumeur de touch géant. On C'est devrait lui, avoir c'est le lui. fumeur de touch géant, Moi, je je suis pense qu'on désolé. devrait. Ça se fait pas de pas respecter le fumeur de touch. Voilà. Voilà. Et on termine avec une figurine Oh. qu'on n'attendait pas, et pourtant elle va nous ravir, c'est la Dragon Ball Glitter and Glamours de Lunch 2, qui sortira en avril 2020 en 2 versions, comme à l'accoutumée. J'adore. C'est pas une illustration, ça. C'est exactement ça, illustration Moi, de je cover m'adore. de chapitre de Toriyama. Et c'est ça qui est plaisant, c'est que les Glitter and Glamour permettent de proposer des figurines qu'on a peut-être déjà eues, comme cette Lunch, on l'a déjà eu en BWFC Sculptures, si vous préférez, mais pas le même gabarit. Là, elle sera peut-être 2 têtes de figurines de plus, et elle proposera aussi une version blonde. Donc c'est sympa pour tous ceux qui avaient peut-être pas la première version, ou ceux qui veulent les persos féminins des Glitters, hein, c'est un peu le Puis avec procédé, cette le tenue but. et tout, franchement, c'était inespéré qu'un jour je puisse l'avoir. Je vais pas te le cacher. Ouais. Lunch avec ses habits normaux, ok, mais Lunch comme ça, tu m'aurais demandé un jour est-ce qu'on va l'avoir, je t'aurais dit non. Pourquoi tu me dis Je non? t'aurais parce qu'ils veulent pas l'originalité. Pourquoi Là aujourd'hui, j'ai une sensation qu'ils cherchent des trucs différents, et j'espère que c'est parce qu'ils ont une prise de conscience de se dire bon ouais mais non ça on a déjà fait. Bah ça on a déjà fait en fait. On peut pas refaire un truc, bah ça on a déjà fait en fait. Et que du coup ils cherchent, bah attends prends le manga alors qu'est-ce qu'il a fait Toriyama qu'on pourrait faire. Ça peut être bien ça regarde. Ah ouais ok bon on va faire ça. J'espère qu'ils sont dans cette. J'ai toujours l'impression qu'ils sont bloqués sur Goku. Sur ça, ça change pas. Mais c'est vrai que là, depuis Chilai, depuis l'annonce de Chilai pour décembre, je me dis, il y a des trucs intéressants. Parce que c'est vrai que cette année 2019, je vais pas vous le cacher, j'ai pas été emballé de ouf par de nombreuses figurines en fait, Dragon Ball. Donc il y a un regain d'intérêt pour 2020 avec ces annonces. D'autant plus qu'on a la révélation d'une nouvelle série Ichiban Kuji que voici. Alors voilà, c'était une Ichiban Kuji pour laquelle on avait enregistré un pan de coup de gueule dans la vidéo que vous avez vue ce lundi. Vous avez vu une vidéo où on parlait justement des cellulos, des prix qui flambent, etc. On avait enregistré quand même un petit passage coup de gueule à propos des Ichiban Kuji où Bandai Spirits, donc anciennement Band Presto, nous avait dévoilé que la prochaine série contiendrait certes ce Yamcha. On est content, ouais, Yamcha en plus on l'a jamais en figurine, franchement on était grave content. Surtout que la série s'appelle Dragon Ball Ichiban Kuji History of Rivals. On s'imaginait déjà Tenshinhan, Piccolo, bon peut-être pas Tenshinhan parce qu'on sait que c'est des putains de galériens, donc au moins Piccolo, Vegeta, je sais pas. Non, ils nous ont mis 2 Goku, donc on s'est dit what. Et là, cette semaine, ils ont quand même réussi à réconcilier quelques fans puisque ils nous ont annoncé que il y aurait a priori pas 2 Goku, mais un seul avec une tête interchangeable. Cependant, on va se calmer quand même, ça reste un Goku qu'on a déjà eu dans une loterie il y a 2 ans. Celle-là. On avait même fait une vidéo sur la chaîne. Donc, on va pas s'énerver. On va pas s'énerver. Ils nous ont proposé un Broly. Sympa. Il est sympa. Ikari, donc furieux. Je vais pas te cacher que ce moment j'ai vu Broly, j'ai fait ah. Oh. Ouais, Voilà, ça m'a fait ça, demi-teinte. Ouais, pareil. Je suis ok, bon, la propale elle est bien. Demi-teinte, parce que Broly, on en a trop en fait cette année. Mais c'est vrai que c'est la proposition de nous proposer. Proposition, c'est souvent de proposer d'ailleurs, t'as remarqué chez toi. Un Broly furieux. Et parce qu'on en a pas beaucoup, on a la Ultimate Soldiers et on a du coup la SH Figure. Et là, je pense que ça peut vraiment être sympa. Et surtout, moi, ce que je retiens, moi, c'est j'ai envie de te dire, à la limite, poubelle, c'est cette Last One de Yamcha et de Puer. Voilà. Couleur originale. Magnifique. Là, je dis oui, mais oui, je dis oui. Tu sais à quoi ça me fait penser?
On a eu la loterie qui vient de sortir la fin du mois d'octobre, début novembre au Japon, qui est The Greatest Saiyan. C'est une loterie Dragon Ball GT. On n'était intéressé que par la Last One finalement, qui était Goku, singe géant doré. Et ensuite ils vont nous sortir cette série de loteries que vous voyez où il y a Gogeta, Végéto, Goku Ultra Instinct et Goku Black Super Saiyan Rosé et Vegeta en Super Saiyan Blue. Originalité, il n'y a pas. Zéro évidemment, c'est tout ce qu'on dénonce si nous sortons. Et 2 séries après la DBGT finalement, on revient avec une série qui nous propose une Last One que tout le monde va vouloir s'arracher. Parce que c'est un truc qu'on n'a jamais en figure. Jamais. Déjà, couleur originale, on n'a jamais. Déjà, ou très rare. Très rare. Déjà, rien que la proposition est sympa et séduisante. Sur Yamcha, encore plus. Encore plus. Et avec Puer en On l'a prime. jamais en figure. Et qu'est-ce qu'il a l'air beau. Jamais, mais oui. Ne me le foirez pas en finale, s'il vous plaît, ouais. parce que là, le duo... Ah ouais. Ah, maman, Mais surtout que ce Yamcha reprend une case du manga. On a le comparatif là où on voit sa tête et le dessin de Toriyama. C'est extrêmement fidèle. Donc en version originale, couleur comme ça, avec le Puer. Ah mais qu'est-ce que j'attends ça. Tellement dommage que cette série est encore foutue du Goku, tu vois. Elle aurait pu être l'une des meilleures séries Chibankuji depuis Carrément. très longtemps si nous avait dégagé ce Goku. Mais c'est ça, tu t'appelles History of Rivals, tu mets les rivaux de Goku, tu mets pas Goku. En plus, il nous en case limite 2, puisque même, t'as quand même la possibilité d'acheter 2 fois la même figurine pour avoir un visage différent, tu vois. Ils auraient pu carrément faire un truc. Regarde, quitte à foutre un Goku, ils pouvaient pas foutre Goku dans le corps de Ginyu. Bah oui. T'as pas l'impression que c'est un rival à un moment donné dans l'histoire? Ouais, c'est un ennemi plus qu'un Rivals, mais bon. Ouais, tu vois l'idée. Tu vois, enfin, Tu sais ce que j'attendais, moi, quand ils nous ont teasé Yamcha, que j'ai vu History of Rivals, je me suis dit, bon, je connais, Pardon. je les connais. Tu les connais, on les connaît. Je les connais C'est bien. des coquinous. C'est des coquinous, C'est des co- et je parle pas de vous. Je parle, même si on se connaît bien, je pense depuis le temps. Tu parles de... Je parle de Bandai de Spirit. Bandai Spirit. Ils nous foutent du Goku à tout va. Moi Ok. Ils nous mettent jamais de persos originaux. Non. Ils nous ont déjà mis Yamcha, c'est déjà bien. On va pas On s'énerver. va pas s'énerver. Donc je me suis dit, on va avoir Vegeta, c'est sûr. Je me suis dit, on va avoir Piccolo, c'est sûr, c'est un Rivals. Je me suis dit, est-ce qu'on peut peut-être espérer ou Tenshinhan ou Krillin? Et je dis ou, et non pas les deux, parce que la place est limitée quand même dans leur prix, et il faut quand même qu'ils foutent un Goku, tu le sais, pour le mettre en face. Bon, Chaozu, en fait, je rêvais, Chaozu, j'étais dans le fantasme, je pense. Si nous le font, alors là, je vais applaudir avec plusieurs personnes en même temps. Moi, j'applaudis avec mes pieds en vidéo. Exactement, on le fera. Vraiment, Je te si jure, à on le Chaozu, je te jure, on applaudit avec les yep. Et non. En fait, ils sont arrivés, ils ont fait, ouais, non, en fait, il y a 2 Goku différents, il y a un Broly. Et là, je me suis dit, c'est quoi le rapport avec le nom de ta série? Surtout que Broly, c'est même pas rival en plus. c'est sur cette image promotionnelle, donc de présentation du produit, le perso qui est en premier plan, qui, consciemment ou inconsciemment, a été proposé par l'infographiste comme étant Celui qui va faire vendre. exactement. C'est-à-dire tu mets en premier plan ce qui doit attirer l'œil et qui est pour toi l'objet promotionnel qui fait vendre la série. Bah, regardez dans les autres séries Chibankuji, c'était Goku Ultra Instinct, à chaque fois qu'il y avait un Goku Ultra Instinct. Là, ils te mettent Yamcha devant. Donc, ça veut dire que ils ont conscience que ce que les gens veulent, c'est Yamcha. Bah oui. Sinon, ils auraient mis Goku Super Saiyan Blue Bah oui. et Yamcha dans le fond, en petit. Ils vont pas jusqu'au bout. Pourquoi tu vas pas jusqu'au bout de la démarche? Ça m'agace. C'est énervant. Oh non, je peux pas mettre Goku. Si je le mets pas, j'ai des... Spasme au ventre. J'ai des eczéma. C'est agaçant. Même ils auraient pu mettre Majin Buu. Mais oui. Même Majin Buu, c'est pas vraiment un rival, mais maintenant, vu de sa... vu ce qu'il est devenu, Ce qu'il est devenu, voilà. on aurait plus accepté, tu vois, que mettre Goku. Voilà, mais après, on est réjoui par ce Yamcha. Dites-nous vous C'est ce que déjà vous ouf. en pensez, et on est vraiment, en tout cas, ravis par les prises de décision qui vont dans le bon sens quand même. C'était pas une vidéo coup de gueule, là pour le coup, c'était vraiment une vidéo réjouissance, qui vont dans le bon sens pour 2020 en tout cas. Voilà. Donc espérons que ça dure et que les propositions soient de plus en Ouais. plus exotiques. Voilà, parce que j'en ai marre d'avoir des trucs. Toujours les Goku, Broly, c'est bien, mais vous voyez que même si vous voulez réfléchir à du Goku, il y a des choses qui n'ont pas été faites en 2020. Goku Yardrat, tu te rends compte qu'il a fallu attendre je ne sais combien d'années. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de Goku Yardrat. La dernière, c'était la Real Works. La Real Works, c'est dégueulasse. On a vu Et la G10. elle est petite comme ça, la Real Works. La G, je sais plus combien. Voilà, mais c'est une AG. Voilà. C'est tout. Donc il y a des choses à faire encore. Voilà.
Donc dis-nous dans les commentaires ce que tu aimerais voir venir, etc. Et peut-être qu'on vous fera une vidéo où, vu qu'on sent qu'il commence un petit peu à s'inspirer du manga, qu'est-ce qu'on aimerait dans les pages du manga. Voilà, dans les pages du manga. On va vous faire ça. Ou sur les covers, puisque là on a Soyamucha qui, tu l'as dit, est tiré du manga. On a eu Lunch de tout à l'heure qui vient du... faire un tacle au niveau de la jugulaire, Ah ouais. On a eu Lunch, on a eu la Goku. Donc s'il se dirige vers ce truc-là, on vous fera ça. Je vous propose de nous retrouver d'ici, vous, demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Sinon sur la deuxième chaîne, Léo et Max en description, certainement aujourd'hui. Et avec la vidéo dont on vient de vous parler il y a un instant, d'ici quelques jours, où on vous la sortira et vous inquiétez pas, on a pas mal d'idées. Juste avant de conclure, parmi toutes ces figurines là, que vous voyez sur cette page, vous avez le récapitulatif sur notre site en description. Laquelle te réjouit le plus de toutes ces annonces? Voilà, c'est chaud, parce que je peux te dire que pour une fois, je suis tiraillé. T'es un enfoiré, je t'ai pas... Ouais, je suis un enfoiré. Je vais te donner mon top 3. Je vais te donner mon top 3. Vas-y, top 3, ça me va. Dites-nous aussi dans les commentaires, je veux voir vos top 3. Et s'il y a des persos originaux, croyez-moi que Bandai Spirits, quand ils regardent un peu les unboxings et tout, voir... en tout cas, s'il y a beaucoup de vues, hein, ils vont pas regarder une vidéo qui a pas beaucoup de vues. Donc si vous mettez des commentaires, il y aura de la vue. Et s'ils voient vos commentaires, ils vont se dire « Ah ouais, putain, ils veulent tel personnage plutôt que Goku Super Saiyan Blue, tu vois. » Parce qu'il y en a déjà beaucoup. Number 1 Yamcha Color Edition. Ouais, avec le poire, hein, évidemment. Tellement inattendu et tellement voulu depuis longtemps. Goku Yardrat. Et Jiren. Parce que Jiren, on n'en a pas, et bon, c'est quand même un ennemi emblématique que ça fait plaisir d'avoir à un moment donné. Ouais, putain, c'est difficile en fait. Et les WCF ex aequo en fait, parce que c'est chaud, je peux pas les évincer, mais... C'est ça. C'est ça. Moi, je mettrais WCF, Goku Yardrat égalité avec Yamcha et Jiren. J'aime beaucoup Jiren, mais c'est les meilleurs, c'est celle que j'attends le plus. C'est vraiment, voilà, donc j'ai rien à dire contre Jiren. Si je l'attends peut-être un peu moins que les WCF ou des trucs comme ça, c'est parce que déjà je m'attendais pas à ce qu'ils fassent des WCF, des BGT. Et c'est vrai que pour la première figurine officielle de Jiren non articulée, de taille moyenne, elle dégomme. Mais c'est vrai que je m'attendais à Jiren avec sa tenue, tu vois. Et là ils nous l'ont fait déjà craquer, donc peut-être qu'ils vont nous le faire après avec sa tenue. Non, on verra. Après je veux qu'ils fassent Topo et Vegeta, s'il te plaît. Exactement, voilà. Topo. Là, tu vois, il y aurait une vraie raison de nous sortir Vegeta en action, en Super Saiyan Blue Evolution. Parce qu'à chaque fois, ils nous le font avec Goku Ultra Instinct, on s'en fout. Donc ils vont nous faire Topo avec. Topo tatouage. Ouais, je suis pas content. Ils nous ont fait Jiren torse nu, moi qui me fasse Topo tatouage, Topo... Topo hawaïen, tu veux? Topo hawaïen. Moi, je veux Topo hawaïen. Et je veux dispo caribéen. C'est possible. Je suis dispo, et donc sur ces belles paroles, je vous invite à liker cette vidéo, à partager cette vidéo également aussi, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur cette super vidéo de Debut Times. A très vite. À très vite dans l'univers 11. On vous attend.